Bonjour et bienvenue sur cette 5e vidéo de scénario de la crypte d'Ilus ou le briseur d'Urn, aka moi, et le pyromancien, aka toi, ce qui est marrant parce que physiquement c'est une tendance à être plutôt l'inverse. Moi j'ai plus de cheveux. Encore qu'on ne sait pas Ouais, c'est, je trouve s'il il est y a des chaud. cheveux, ou alors il y a une barbe qui va l'enlever, ce qui n'aurait aucun sens. Alors, j'ai connu Oh des gens avec putain, on est fatigué, mon pauvre ami. beaucoup de poils comme ça. La caméra, elle donne tout là, hein. J'ai fait des trucs comme ça, elle est à fond. On va donc aujourd'hui faire les mandibules, je crois, les imposantes. Tu sais que... Est-ce que tu sais c'est quoi la partie de trop? Bah, je pense que ça va être ça. Merde, je prends perso. Pourtant mon barbu. Là. Allez, c'est parti. Les mandibules, Fais-nous l'intro. 5, le 15. Page 15. Page 15. Les mandibules colossales, c'est ça. Sous les conseils des érudits, vous délaissez temporairement l'exploration incertaine de la crypte pour vous concentrer sur les caves adjacentes. Plus stables, elles pourraient révéler des indices sur l'origine de la corruption. Vos pas résonnent faiblement dans les tunnels, où l'air lourd imprégné d'une odeur aigre s'accroche à vos poumons. Au détour d'un passage, des filaments blanchâtres commencent à s'agglutiner à vos bottes et à vos armes. Bientôt, les murs, le sol et le plafond disparaissent sous d'épaisses toiles. Chaque pas vous enfonce plus avant dans ce labyrinthe de soie. Puis, dans une vaste salle où la lumière filtre à travers les fissures, l'horreur se dévoile. Un nid. Partout, des cocons sinistres, certains encore agités. Sur les parois, des araignées gigantesques rampent en silence, leurs corps hérissés, leurs yeux multiples luisant dans la pénombre. Un grondement sourd brise le silence. Une ombre immense glisse dans l'obscurité. La reine du nid apparaît, colossale, ses pattes démesurées se mouvant avec une lenteur calculée. Elle veille immobile, tandis que sa progéniture s'avance. Le combat est inévitable, l'air vibre d'une tension insoutenable. J'ai lu d'ailleurs que effectivement, comment ils s'appellent? Les prédateurs, c'est surtout en mouvement hyper lent. Et plus la bestiole elle est en mode il va rien m'arriver, plus elle est en oula, j'ai le temps. Genre, il y a une espèce de lien direct entre la capacité à se caparater et à se carapater et à se mouvoir. Il n'y a qu'à voir le lapin, c'est comme ça. Le lion, oh là là, hé mollo. J'aime bien cette idée d'avoir un truc qui avance lentement. Tu dis en fait, c'est encore plus flippant que si le truc me courait dessus rapidement. Ah. Ouais, deux cas. Ouais, non, les deux cas, tu chies en ton froid, qu'on est d'accord, mais moi j'aime bien l'aspect. Comme un monde de merde. Là. Tu vas à gauche, il y a des zombies. Tu vas à droite, il y a des araignées. Bah, quand tu viens dans la crypte d'Ilus, ouais, sinon le reste c'est plutôt cool, hein. En vrai, la vie est plutôt belle, on est là. Si on Ouais, oublie mais que tout le imagine, monde est en demain, train tu de vas en crever. Creuse. Et là, t'as des araignées, des zombies, des ghouls, des liches. Ah bah ouais, faut pas envoyer des mecs là-bas, c'est tout. Mais à la Creuse, c'est ça en fait, hein, réveille-toi. C'est pour ça qu'il y a plus grand monde. Ils se font enlever un à un. Ouais, c'est clair. Ils le disent pas, ils disaient venez acheter, mais en fait, il y allait. Contre la nuit, fermez bien les verrous. Hein. Allez, à tous les coups, ça doit ressembler à un truc un peu comme ça. Un 9. Bah, t'as lu en fait. Non, non, mais 2-3. 2-9. 2, 3, 2, 9, ouais. 3-3. Voilà, 4-9. voilà. Ça devrait tout. Et après, on va poser Nid d'araignée. des nids d'araignées qui sont comme ça. Des mardules. Alors, vas-y, nid d'araignée. Donc, c'est de là, normalement. 1-1. 2-2. 3-2. 4-1. Voilà. 1-12. 4-12. 1, 12, 4, 12. Tout Et à fait. 3-9. Et, pardon. Attends, c'était nid d'araignée de la reine, ça. Oui, c'est fait. Nid d'araignée, je le savais. Ok, et maintenant, il y a une araignée géante à poser. Mais marre d'huile, 3-9, t'as fait. Barnuil, elle est là, oui, forcément. Et l'araignée géante de 12. Et il manque les coffres. Magique fermé et roublard fermé. Alors, magique fermé et roublard fermé. Alors, magique fermé, c'est quoi? C'est, je sais plus c'est quoi ces couleurs. C'est jaune-bleu, oui, forcément. Et roublard, c'est vert bleu. Donc, roublard, quoi qu'il arrive, c'est utile. Bah, en fait, ils sont tous utiles, quoi qu'il. Et à mon avis, c'est genre là. 2-1 et 3-1. Ouais, et genre. Oh, c'est toujours en plein milieu de la merde. Ah, bah là, c'est en plein milieu de la merde. C'est compliqué, mais on va y arriver. Et nous, on commence en 2-6, 2-7, 2-8, 3-6, 3-7. Alors, avant de se placer, même si on peut se poser vite fait à l'arrache, je suis au moins. 2-6, 2-7, 2-6, 2-7, 2-8, machin. Pour là. 2-6, 2-7. Il y a 3-6 ? Il y a 3-6. Ok. Et je vais prendre la main et je vais expliquer un peu tout ça. Tiens, tu peux mettre les points de vie vite fait sur le. Oui, chef. Sur les 4. J'aurai le droit à mon salaire, chef. Hein. C'est 4. Ils ont juste 4. Ça meurt assez vite. Juste 4. Alors, les nids d'araignée, première chose, ils sont infranchissables, bien sûr. À la fin du tour des ennemis, invoquez, lancez un des 4. Sur 3 ou 4, on invoque un ennemi araignée sur la case la plus proche. Alors, ça peut être n'importe quel type. Il n'y a pas marqué intermédiaire ou basique, machin. Ça peut être n'importe quel type d'araignée. La seule araignée qui popera pas, c'est elle, parce qu'elle est déjà là. Mais dans l'absolu, vous pouvez le jouer en dehors de ce scénario-là, l'araignée géante. Ils pourrait- sont pas plus eux. pourrait pop. Eux, à la fin du tour des ennemis, sur 2, 3, 4, ça pop.
Donc là, c'est une chance sur 2, et là, c'est 3 chances sur 4. Sachant que il y a plein de petites règles à la con sur ce truc-là. Comment on gagne? Au moins 3 nids d'araignée sont pétés. Il faut en casser au moins 3 sur les 4. La mare d'huile est enflammée. Si on la retourne derrière, elle est enflammée. Et l'araignée géante est tuée. Donc il faut 3, ça et ça. Voilà comment on gagne. Condition de défaite, la mare d'huile est enflammée avant d'avoir détruit au moins 2 nids. Donc en gros, faut pas le laisser, sinon on meurt, quoi. Et un héros est mort dans la colonne inférieure à la colonne 10. Il ne peut être animé. Donc c'est quelqu'un inférieur, donc strictement inférieur. Si quelqu'un meurt par là, c'est terminé. Ah bon? Perdu. J'aurais dit que sur moi, du côté de l'araignée, moi. Non, là, ça veut dire que les mecs qui peuvent te tuer peuvent te raise. Par contre, si t'es mort dans le nid où ils ont foutu le feu, bah, ils peuvent pas te réanimer et t'as perdu. Eh oui. C'est pas elle qui nous fait plus peur que tout le bordel qu'elle a foutu derrière. Elle, une fois qu'elle est morte, la reine. Enfin, elle est flippante quand même, mais bon. Pour enflammer la mare d'huile, tous les héros doivent se trouver dans une colonne supérieure ou égale à la colonne 10. Donc on peut pas l'enflammer tant qu'on n'est pas tous au moins ici. C'est pour ça que s'il y en a un qui meurt, de facto, c'est perdu. Un héros qui atteint la colonne 10 ne peut pas revenir sur une colonne inférieure. Une fois qu'on est passé la mare d'huile, on peut pas revenir. On peut pas dire on laisse Jean-Jean ici, Non. et puis il meurt. Il finalise. Non. Chaque héros, on s'en fout, blablabla. Ok, et donc la mare d'huile ne peut pas être enflammée tant qu'on n'est pas tous passés. Donc en fait, première étape, c'est dérouiller ça, idéalement. Ensuite, deuxième étape, c'est aller là-bas. Il n'y a pas un truc sur l'araignée géante aussi qui dit que l'araignée géante apparaît sur le plateau dès qu'un héros se trouve à 3 cases ou moins du nid d'araignée de la reine. Donc en gros, ça, pour le moment, il n'y a personne, il n'y a rien qui se passe. Qui plus est, en fait, il faut aller relativement vite. C'est un jeu de course, c'est pour ça que je te dis que ça, normalement, on devrait pouvoir y arriver relativement bien, parce qu'on a une bonne mobilité tous les deux. Alors attends, faut te reprendre ton bouquin, il faut qu'on sache combien est-ce qu'on bulle. C'est à la fin, ça. Ah oui, tu veux dire. Ah oui, on n'a pas préparé les decks, ça. Pardon, j'avais en tête que ça avait été fait, mais non, effectivement. Pas du tout. Alors, 17 cartes minimum, 20 cartes maximum, 8 cartes de deck de base au minimum. Ah, on peut virer de la merde. On peut commencer à virer les cartes de deck de base. Donc là, clairement, je pense que moi, je vais virer une frappe, 2 frappes. Ouais. On va plutôt virer un tir et puis. Ce qui fait que je suis à 8 déjà. Alors. 4, 6, 8. Et donc 1, 2, 10. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. Et après, il faut monter jusqu'à. J'ai dit 18. Jusqu'à 20, on peut monter 18 minimum. Là, tu m'as perdu. Ah, moi aussi. Non, mais non, c'est ça, c'est 18 minimum, 20 maximum. Tu as perdu mon compte. Ah, donc je peux en mettre 12 quand même. Bon, attends, on va faire parce que tu t'arrêtes pas de parler, de toute façon, tu sais pas de terre. Ah, Donc c'est 10, alors. 12, 14, 18. En fait, il y en a une qui est dehors. C'est ça. Hop, comme ça. Avec les murs, je suis pas sûr que le commandant des archers machin va nous suffire. Va nous servir, je ne vais pas prendre le commandant. Ok, donc moi en fait j'ai juste pas pris le truc qui permet de tirer loin parce qu'en vrai ils sont planqués dans les murs. Donc on va Ils sont dans les murs. On va les taper. Et puis après, ouais. Alors ça on peut pas les tuer. Hein. Ils ont pas de points de vie, ils ont rien, ça va spawn. Donc la manière dont on gagne, c'est on pète ça, on va là, on fout le feu, on tue la reine. Si la reine est morte, on a gagné. La reine est morte, on a gagné. Donc elle sera ici. Mais et on finit pas le boulot, on laisse des trucs. Après, ça faut foutre le feu de toute façon, et puis d'attendre. Hein. On le doute. Quand même mieux de tout tuer. Hein. 3, 4, 5. Ok. Allez, let's go. Une bonne main, s'il te plaît, jeu. J'ai pas mal d'effets de pioche, donc je vais peut-être démarrer, tu me dis. J'ai pas mal d'effets de pioche. Non, mais j'ai pas mal d'effets de pioche pour nous deux. Pourquoi il y a toujours une composante en plus avec toi? Parce que c'est comme ça qu'on crée on casse la monotonie du quotidien. Et bah allez, à toi. Allez, j'ai pioché une carte. Et tous mes effets de doublage sont machinés. Tous mes effets de déplacement, pardon. Pour l'instant, c'était vachement perso. Je vais piocher une carte. Ah putain, c'est compliqué. Si je pioche pas un blocage, ça fout la merde. Mais sinon. Tu me dis que t'as pris la main pour faire de la merde, ça va mal se mettre. Hein. Allez, on pioche chacun une carte. C'est sûr? Oui. Et je vais me prendre un petit dé pour compter un peu les trucs de défense que j'ai joué. Ok. Je vais utiliser mon équipement d'ailleurs. Et je vais fetch une carte dans mon truc. Et je vais tout de suite aller récupérer la charge dévastatrice. Comme ça, on va pouvoir courir. Traverser tout le monde là et faire un bain de sang direct en fait. Ah bah non, c'est infranchissable. Ah bah il est mort. Ça n'a rien ce que tu fais. Tu vas courir très très vite, hein. Oui.
Ça dit que je peux traverser les ennemis. Mais ça, c'est infranchissable. Pour Ah moi, non. c'est infranchissable qu'à la Ah main. bah. Putain, ta merde, parce que les ennemis sont De toute façon, obstacles. tu en peux fait. traverser un mur. Enfin, c'est dans l'or qui traverse des murs, mais bon. Ah, fait chier. Attends. C'est ton sa stratégie qui Attends, s'écroule. oui, tout à fait. Alors attends, mettons que je veux fetch un truc. Qu'est-ce que je peux récupérer d'autre qui serait intéressant, qui serait n'importe quelle carte du jeu? La pioche. Je peux récupérer. Je pioche 2 encore derrière, donc potentiellement, je vais finir par piocher les bons trucs. On essaye de te faire en mode effet qui se coule, genre. Déjà, je mets 3 et 1 ici. Ouais, si, Hmm. j'ai moyen de dépop des trucs là. En plus, vu que je commence en deuxième, je peux fetch. Donc, bon, dernier plutôt. Alors, si je vais chercher de la pioche, en gros, je vais chercher Ah barre merde, de elle Niralium. reste en jeu cette carte. Putain, je l'ai mal joué depuis le début. Ou alors, je vais chercher tout de suite. Et sinon, je vais chercher tout de suite le miroir. Je pose un sous toi, un sous moi. Et on se gagne la race de déplacement. J'en mets genre. Enfin, un là, pardon. Un là. Oui, ça fait. Un truc un peu comme ça. Et ça va te faire gratter pas mal, je pense. Bon, j'avais des courses, mais oui, au pire, ça peut. Allez, je vais prendre ça. On va tenter de. Ok, allez, donc je le joue direct. J'en mets un là. Là, du plateau. Alors, c'est placé sur des cases du plateau, pas forcément vide. Donc, j'en mets un sous toi. Et un genre là. Ok. Et donc, de là, je fais faire. Bim. 1, 2. Je vais me rebarrer. Hein. Oh, je m'en fous, je peux taper en haut. Je vais en mettre. T'as genre des attaques de zone, des trucs comme ça? J'en ai un peu. Non, pas pour l'instant, mais j'en ai avoir, vraiment. Et que tu vas draw. Donc, à Oui. la rigueur, je vais pas me servir des trucs. Je vais te laisser toi y aller. Et moi, je vais aller taper là-haut. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4 avec ma première course. Parce que j'ai toujours ma petite potion de vivacité. Je vais en jouer une deuxième. Je vais largement ici. Et je peux coller le nombre de cartes défense que j'ai joué. Donc, une. Donc, en fait, je mets 4. Et j'en tue un. Genre, je tue ça. Ok. Ça va. Parce que là, on est ok. Ah oui, j'ai totalement mal joué cette carte. Je peux lui encore. Et fin de tour. Donc ça reste en jeu. Hop, un petit pioche 2. Ah non, mais il peut y avoir autre chose. Voilà, merci. Autre chose que les cartes de base, s'il vous plaît. Je suis là, moi. Oui, bah, de toute façon, j'ai potentiellement rien du tout de bien, donc voilà. J'aurais bien, putain, je bien mieux piocher avec ça, mais bon. Jusqu'à la fin, au début de chacun de vos tours. C'est toujours dernier. Ouais. Bon, c'est pas grave, on va jouer ça. On va venir là. Les araignées, elles spawnent à côté des. Forcément. Là, c'est vide ou pas? Elles peuvent spawn ici ou Sur pas? la case libre la plus proche. Est-ce qu'elles sont libres? Bah, du Ah, coup, la ça case, pourrait ouais, spawn ok, là, putain, là. Si ok. ça spawn, ça va être là, la plus proche, etc. Bon, celui-là, il est mort. Celui-là, il prend 1. Ou le 3. Et j'ai pioché que de la merde, donc c'est pas aidant. Ça va. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les bloquer. Ils sont là, Ah, par contre, s'il y a un explosif qui spawn. On est dans la merde. Dangereux, les araignées explosifs. Ce qui d'ailleurs est un truc qu'on a vu, c'est l'un des seuls trucs qu'on n'a pas vu avec Isla. On a dit, ah putain, celui-là, on a vraiment manqué. Mais effectivement, une araignée explosive qui spawn, qui joue tout de suite et qui te met 24. Bon, là, on est moins nombreux, donc ça ira. Fin de tour. Mais ça reste une grosse attaque. Voilà, Alors, c'est à la fin du tour les ennemis. C'est pas les cadavres, les machins, quand ils disparaissent. Donc, elle joue pas, de toute façon, on s'en fout. Non, c'est pas les cadavres. Putain, tu t'arrives là. À la fin du tour les ennemis, blabla. Donc voilà, c'est la fin du tour des ennemis. On va faire spawn un peu tout le monde. Allez, c'est parti. 4, là, ça spawn. On considère que c'est des vies ou pas qu'elles ont? Merde, c'est considéré comme des vies, oui. Bah, quand on perd un dé de vie, ça marche. Oui. Ok. Ouais, bah, c'est que des vies. Hein. Araignée protectrice qui va spawn sur la case libre la plus proche. Ici, voilà. Qui t'inflige 2 dégâts. Alors, je vais juste me mettre des petits trucs pour me souvenir de qui j'ai résolu. Ah mais non, mais je suis con, c'est lui d'abord. J'ai rien dit, c'est lui d'abord. Bon, tant pis. Oui, ça change pas goût l'insulte normalement. Tu mets 2 dégâts, un héros, tu les fausses aléatoirement 2 cartes et tu pioches 2 cartes, c'est celle de tout à l'heure. Là. Elle subit les dégâts à la place de ses alliés si tu as 2 cases ou moins. Ah, c'est chiant ça. 2 cartes. Un tir et un lot purifiant, ça fait plus chier pour l'halo. Alors lui, il fait spawn. Araignée asphyxiante, qui va faire 1, 2. On mettra les points de vie quand on arrivera devant. Pour le moment, on s'en fout un peu. Ensuite, on va faire lui. 1, ça spawn pas.
Il y a 3, ça spawn. Putain, mais c'est encore moi, je regarde. C'est les araignées tisseuses. Ils vont te mettre ça devant toi. Et ça fait qu'un dégât. Et tu mets côté ralenti par la toile. Ouais. Je suis en train de chercher ça. Ah, les gars, J'espère que tu as des grosses attaques de zone. j'en ai justement, donc Sinon, je joue d'abord et je peux dégager celle-là s'il faut. je vais y aller. Je vais y aller. Ok, bah je mets les points de vie, tout le monde attend. Ouais, ça ferme là. Donc ça, c'est fait, tout le monde est résolu. Paf, paf, Vous paf, pouvez paf. pas déplacer les cartes, vous déplacez, on s'en fout. C'est la fin de la c'est pas effectivement ok. Tac, tac. Et puis celle-là plus tard, vous avez fait. Moi, c'est pas grave ça. Tac, tac. Et donc ça, c'est une 5-2. Je rappelle qu'elle joue un tour dès que tu fais sauter une vie, elle. Elle va t'en mettre plein la gueule si tu la butes. Sauf si je la tue rapidement. 2-5. Ah oui. Elle déclenche les passifs, hein. C'est une. Bon, déjà, j'active mon autre truc. Je me soigne de 1. J'active la musette. Je réveille les 3 premières cartes. T'es sûr? Alors j'allais dire, sinon, juste la pécho, je la dégage. On la gère pas. Bon. Je peux la pécho. C'est pour ça ma question, c'est que si t'as prévu, genre t'exploses, tu vois, et tu mets des dégâts à tout le monde. Va la pécho. C'est que sinon, je fais exploser le cadavre, ça m'arrangeait aussi, mais c'est pas grave. Je vais improviser. C'est pour toi, hein. J'ai peur que tu prennes cher, quoi. Je vais récupérer les 2 prochaines cartes déplacement. Les courses. Je suis en train de faire ce que je dit que c'était chiant. Hop, je remélange. Je vais profiter pour mélanger mon truc, ça sera fait. Sinon. Ok. 1, 2, course. Course. 1, 2. Alors, il y a aussi un monde, sinon on fait les gros bourrins. Je pose la question. C'est infranchissable, hein. Mais il n'y a rien qui dit que j'ai pas le droit de le déplacer. Je peux le prendre et le mettre là. Est-ce que genre tu pètes autour de toi? J'ai ça qui pète autour de moi, j'ai ça qui explose un cadavre pour 4, j'ai ça qui tape en AOE. Je prendrais cher, mais au moins ça serait terminé, quoi. Et potentiellement, j'ai que de l'AOE. Je sais pas, je pose la question. Ce qui aurait été bien, c'est que si on arrivait à inverser ces deux connes, comme ça on serait tranquille, mais. Ouais, ça c'est chaud. Alors qu'un petit empoigné le peut-être. C'est une bonne question. Est-ce que je. Après, c'est un peu cliché parce que infliger 3 dégâts, soit il y a une double par ennemi qui perd une vie. Oui. Donc déjà, s'il perd tous une vie, je crois qu'il perd 3 points de dégâts déjà. Ouais. Ce qui est chiant, c'est qu'elle va me faire défausser comme. Le problème, c'est qu'elle subit des dégâts à la place de tous les potes, à 2 cases. C'est pour ça que je dis ça. Parce que là, en fait, tu vas faire 3-3-3, donc elle va prendre 9. Donc si je lui mets 1, théoriquement, elle est morte d'un coup. Oui, mais c'est pas un boss. Donc elle déclenche ses effets. Ah bon? Ah oui. Genre le zombie, par exemple, le moment où tu le tues, et tu prends 3 dans la gueule quand même, tu vois. Tu fais 12 dégâts d'un coup, il est mort, d'accord, t'as pris 12. Et si on réécrit la règle? Quoi qu'il arrive, elle va déclencher son passif, hein, Osef. Tu t'es FAQ. Est-ce qu'on changerait pas la règle maintenant dessus parce que ça nous arrange? Bon. Et tu peux rien y faire, tu peux pas me la bouger. Si, je peux te la bouger. Je peux me mettre là, après je fais extirper, puis je l'envoie à péter au schnock, sans problème. Et comme ça, c'est toi qui prends la gueule. Elle prendra rien, on s'en fout, parce qu'elle protège les copains à 2 cases. Mais faut que je t'appuie aussi, moi. Ah bon, donc, j'ai fait une course. Je vais faire... En fait, ce qui est chiant, c'est pas les dégâts, je m'en fous. Vous pouvez assumer, c'est que ça a niqué ma main. Oui, c'est pas faux, elle va faire défausser plein de cartes. Infliger un dégât à un ennemi, alors j'ai fait 1. Je fais 3 déplacements. 1, 2, 3, et je l'emmène là. Voilà, ça ne protégera pas de ça, mais au moins, de toute façon, dès qu'il y en a un qui est mort, après, on peut se casser. Je peux même en fait commencer à me barrer, moi, direct. Ou alors commencer à aller ouvrir des... Tu veux pas qu'on rase tout? Il faut prendre les coffres aussi. Hein. Ouais, j'allais dire commencer à prendre les coffres, sinon. Non, on rase tout, et part sur une basse scène, là. Bon, là, le crypt, on n'a pas réussi à gérer. Par contre, là, la cave, vous pouvez poser les meubles, c'est géré. Faut signer le premier bail, on est bon. Ça me fatigue. Non, mais il n'y a pas besoin en vrai. Donc en vrai, je peux me concentrer sur le fait d'ouvrir les coffres. Je peux ouvrir un coffre et me barrer. Commencer à faire la route pour aller jusqu'à elle. Inch'Allah, c'est ta vie, ton corps. Hein. Une femme libre. Hein. C'est mon corps, ce n'est pas le mien. Ouais, mais si je fais ça. Oh, mais casse-couille, elle avec son défausse là. Là, j'ai pas de solution intelligente. Ok, je vais faire ça. Je vais ouvrir le coffre qui est là. Le vert. Et charge dévastatrice, je peux faire. Est-ce que je dévaste?
Tu dévastes qui? Bah, je peux courir loin, quoi. Tiens, remarque, je peux la traverser, lui faire perdre une première vie, mais qui toucherait personne. L'avantage, c'est que vu que tu continues, tu finis, et elle va te suivre. 5, 6, 7. Si je fais ça. Non, bon, barre-toi, puis comme ça va te suivre, elle fait Oui, rien. parce que de toute façon, là, c'est infranchissable. Oui, ce que je réfléchis, je pensais qu'elle pouvait traverser Ah, les monts, bah, c'est puis, ok, on va infranchissable. faire 1, 2, elle va venir là, et ça m'arrange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, elle va venir me voir, c'est parfait. 1, 2, 3, 1, 2, 3, oui. Donc Oui. elle joue. Ok, ça c'est très bien ça. Putain, mais c'est futé ce que tu viens de dire. 1, 2. Voilà, stop. Et on est Et elle fait tranquille. rien, elle a tapé personne, elle a perdu 1, tu vas te faire voir. Et puis c'est à nous. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, tu peux aller vivre ta vie. Alors, un dégât au cocon. Comme il perd une vie, je pioche 2 cartes. Oh, je vais mettre des murs de glace. C'est. J'ai pas la carte en face de moi, hein. Je crois que c'est sur une colonne. Merde. Si tu fais ça, t'es bloqué toi aussi. C'est une colonne. Ouais. Alors regarde, tu sais ce que tu peux faire? Il bloque les effets des cartes et des ennemis, il est interdit de la traverser, tu fais ça. Ça ne spawn pas. Ils peuvent pas spawn. Parce que là, typiquement, la case vide la plus proche, oui, mais comme ça bloque les effets des cartes. En fait, c'est Merde. avant l'infranchissable, il y avait ça. Ah merde, et, ouais. ouais, Alors, ouais, et donc là, ça peut pas spawn. j'ai mal joué. C'est pas grave. Moi, j'ai pioché. J'ai oublié de faire ça. Début de chacun de vos tours. Si les joueurs derniers réveillez 3 par carte. Voilà, ça Tu change en pas le prends goût dans une, la c'est ça. soupe. Et on va prendre ça en plus. Et ça dégage un des fausses. Ok. C'est bien focalisation. Ça. Donc, tant que c'est pas retiré du plateau, je peux pas le récupérer, c'est ça. Je vais poser ça jusqu'à la fin de mon tour. Pour chaque carte que je joue, je peux en défausser une jusqu'à 3 fois. Ok. Pas ce qu'il fait, mais ça part. Bah, j'ai infligé. Alors, je vais me soigner, récupérer ça, la jouer direct. Regardez les 3 premières cartes. Petite musette. Ouais. Récupérer la pioche 2. Et ça va dans la défausse. Ouais. Ok. Je joue pioche 2, ça dégage aussi. Hop, pioche 2. Ok. Alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On va affliger 3 en AOE, déjà. Alors, 3 en AOE. Mort. Et soin 2. Tu veux pas te mettre là, comme ça tu tues Denis? Bah, tu touches tout le monde, parce que là, si tu te mets là, tu touches tout le monde en fait. T'as pas une merde à défausser? Je suis ça. Hop. Dead. Hop, soin 2. Et là, 3. Bon, les nids d'araignée, c'est fait. Première étape. Non, faut qu'on se barre là-bas. Attends, je la tue celle-là, non? Ah oui, tu peux. Ce qui est plus là n'est plus à faire. Hein. Bah, idéalement, il faudrait que tu arrives à ouvrir le coffre. Ouais. Puis après, qu'on se casse. Je la tue, je mets 3. Ok. Je me décale de 1, j'ouvre le coffre. Alors, c'est une araignée, donc elle pourrait être réinvoquée s'il faut. Donc, jaune. Donc, je décale de 1, j'ouvre le coffre. J'ai encore 2. Quel est jaune, parfait. Un chacun, c'est cool. Bon, de toute façon, je vais faire ça. 1, 2. Il faut que je paye 1 de plus pour bouger ou pas? Ouais. Il faut avoir un déplacement pour pouvoir y aller. Je resterai là. Ah, putain, j'ai oublié de jouer ça aussi. Tant pis. Ouais. En vrai, c'est pas mal. Hein. Souffler n'est pas joué. Ok. J'ai bougé de 2. Oh, bah non. Putain, maintenant, faut refaire le tour. Alors, tu pars étoile. T'as fait quoi? Bah, défausser des cartes pour se déplacer. Je sais pas, moi. Bah, c'est-à-dire que je peux même pas faire ça en fait, dès le début. T'as défaussé des cartes pour vous déplacer. Ah merde! Ouais. Et t'avais pas de cartes de déplacement? Bah non, je fais que ça. Ah, sinon, la première c'était pas céleste, donc c'est bon. Par contre, le coffre, c'est pas bon. Par contre, ouais, on est là, Donc, t'es par sur le contre, coffre. en fait, je suis là et t'as pas ouvert tu le remets le coffre. Ouais, c'est. Ouais, ok. On remet le coffre. Donc, Et pour elle le dit coup, quoi? Elle dit si t'as pas fait au moins 2 déplacements, tu retournes la carte. Donc à partir de maintenant, tu es piégé en toile. Vous, un héros adjacent peut défausser une carte d'attaque pour retourner cette carte. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous ne pouvez pas gagner aucun blocage. Hein, ok. Et t'es considéré comme un obstacle. Donc il faudra que tu défausses une carte d'attaque pour pouvoir te déplacer. c'est à la fin du tour, ça par contre. No, À la fin de votre tour, si vous n'avez pas Ouais. effectué le déplacement. En vrai, théoriquement, j'aurais pu parce que j'aurais défaussé, pioché, enfin pioché un machin. mais non. Voilà. Souffler n'est pas joué. Ouais, ce n'est pas joué, ça c'est joué, ça c'est joué. Hop, pioche 1. Ça reste en jeu, ça reste en jeu. Ah, mais il y a quand même un nid qui va pouvoir spawn, mais pas deux. Ah bah si, parce qu'elle va attaquer. Ouais, c'est con ce qu'on va faire. Parce qu'elle, elle va jouer d'abord, elle va péter un mur, ça va libérer les cases, après ils vont pouvoir résoudre. Bon, d'abord. Oui, mais bon, potentiellement, s'ils peuvent pas résoudre à 2. Mais bon. Ouais, si, si, parce que c'est la première case vide. Donc là, il faudra vraiment qu'il n'y ait aucun moyen de spawn. Mais bon, ça va au moins, ça va les goulot un peu. Je prends 2 dégâts. Ok. Ensuite, je défausse 2 cartes aléatoirement. Et je pioche 2 cartes. Allez, 1, 2.
Dommage. C'est une bonne carte. Donc là, tac, je la retourne. Ensuite, l'araignée géante, ils disent qu'elle n'est pas là tant qu'on n'est pas arrivé dans la colonne 10. Donc Osef, elle par contre, elle joue, elle met de Legacy. Elle peut rien taper, donc c'est un mur de glace qui prend. Il reste 3 murs. Et ensuite, à la fin du tour des ennemis, on fait spawn. Donc on va voir ce qui spawn. 1, ça spawn pas. Et là, 2, ça spawn. 1 sur 2, en vrai, c'est pas mal. Et puis, ta C'est carte une de araignée glace. qui arrive là. Une araignée qui peut taper. Il bloque les ennemis. Néna. Si un ennemi ne peut pas attaquer un héros à son tour, il cible le mur de glace s'il le peut. Ben, il va taper un mur de glace. Et lequel des deux nous arrange? Celui en haut, Je plutôt. préfère qu'il pète ça. Ouais. Comme ça, on essaie d'aller dérouiller. Ok. Ça ressemble ma main. Bon, faut que je défausse une carte, c'est ça. De toute façon, je vais jouer en dernier, je pense. Ah, j'ai pas grand chose. Moi, j'ai extirpé. Je peux même pas résoudre ça, moins que tu arrives à te déplacer. Tu passes par le miroir, peut-être? Ouais, c'est que c'est bouger mon fetch, mais sinon. Ah ouais. Bon, après, faut que je défausse déjà une carte attaque. Après, je récupère le coffre. Et Sinon, après, je peux viens. bouger loin, mais en fait, ça m'oblige à emmener machin. Pourquoi tu l'as emmené? Mais parce que le Ah. seul déplacement que j'ai, c'est extirper. Ouais, J'ai bon. pas tellement envie de m'extirper. Bah, tu l'as au pire. Ah, Wow. mais j'ai non, mais j'ai 2 dégâts. Et bah, c'est une vie déjà. Et Ouais, comme mais- ça, tu roules ta main. Elle nous fait chier. Elle va arriver là-bas à un moment où il faut pas. Tue cette merde. Bon, bah allez, un dégât, machin. Je vais joue, tu l'emmener ici, là. On recule un peu. T'as mis donc 2 elle... dégâts, ça? Ouais, donc elle me fait sauter 2 Prends dégâts. 2 et tu défausses 2. Je défausse 2 aléatoirement. Je sais pas ce que c'est de toute façon. Allez, 2, 1, 2. Ah. Nya. Nya. Qu'est-ce que j'ai? J'ai récupéré la charge dévastatrice. Ok. Tu vois? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a un monde où je vais au Toi, cac. tu vas te faire défoncer là-bas. Tout seul. Bah, faut que tu viennes. Ah bah attends, mais dans un tour, je viendrai pas, hein, en un tour. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le plan? Mieux, je ramasse mon coffre, je me téléporte là, on prépare un tour d'AOE, j'arrive là-bas, j'éclate tout en AOE. Je vais faire charge dévastatrice. Je vais arriver là. Je vais te faire piocher une carte, je vais piocher une carte. Je vais défausser une carte d'attaque pour retourner ton truc. Parce que là, tu peux pas te déplacer, tu peux rien faire. Ah. Donc là, je te libère et je défausse ma course qui sert à rien pour. Voilà. Et d'ailleurs, je pouvais faire 1, 2. J'ai fait quoi là? J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends, j'ai fait quoi? J'étais là. 3, 4, 5, 6. Je traverse comme ça, je mets 2 blocages. Mais à mon avis, 99% de l'hypnose ne servira à rien. Et on a donc jaune. Ah oui, forcément. On l'a vu tout à l'heure. C'est à moi ça. Voilà, ok. Donc, déjà je suis le dernier. On commence. On fait du fetch, on regarde les 3 premiers. Qu'est-ce qu'on a? On va jouer ça. Ça. Commence à mettre les points de vie immenses, ça sera utile. On va essayer de pas se rater cette fois. Donc toutes les cartes que je joue. Je vous ai pioché. Il faut s'épiocher. Donc je joue une course. Je vais faire 1, 2. On va bouger de 1 encore. Merde, putain. On va défausser pour piocher, pour bouger, je crois. Ah, on va trop vite encore. On revient. Je fais la course. Donc, ça saute. Ah, c'est la fin de ton tour. C'est la fin du tour. Bah, de toute façon, tu l'enlèveras jamais, ça. Hein. Si. Si t'as pas fait de déplacement à la fin de ton tour, tu le retournes. Mais là, tu l'as jusqu'à la fin du combat. Ah, ah oui? C'est qui Satan qui a fait ça, là? C'est moi. C'est pour ça que personne ne t'aime, en fait. Oui. 1, 2. Donc, j'arrive là. Je joue une course. Donc, comme j'ai joué une carte, je peux défausser 1. Enfin, piocher une carte d'abord, plutôt. Pioche après, c'est pas la même chose. Ouais. Et je défausse 1. Je défausse un soin. Je refais une course. J'ai joué une carte. Est-ce que tu as besoin de la buter ou est-ce que juste tu prends de l'avance et t'avances? Quelle était la boca? Piocher 1. Ça, c'est ma grand-mère qui disait ça. Elle a son âme. Défausser. Après, nous courser avec un Martinez, c'est drôle. Pioche 2. En vrai, je vais jamais taper avec, hein, mais la menace du Martinez, c'est suffisant. Comme j'ai joué une carte, je peux piocher 1. Défausser 1. Elle était trop rapide, elle était trop vieille. Ça, c'est joué. Ça dégage, c'est résolu. J'étais un petit gros obèse à l'époque, mais je crois même que t'as un Martinet au cul, tu cours quand même. Je révèle 3 cartes. 1, 2, 3. Ah, l'Espagne.
Je prends ça. Ça dégage. Ensuite, je vais y me souvenir. infliger. Je vais y infliger directement. Que je fais. J'ai mis un dégât. Ah, c'est 3-2. Hein. Ouais. Est-ce que je pioche 2 cartes d'abord pour ceux qui me fait défausser 2 cartes en random ou est-ce que je mets 3 d'un Autant coup piocher d'abord. Ou je mets 3 d'abord Ouais, mais si tu mets que t'es plus faussé Ouais. ton 2 cartes, c'est con. On va faire ça et perd une vie. Mais non, mais fais piocher des cartes d'abord. Oui, mais j'ai avec les dégâts. Ah oui, je croyais que c'était ton exaltation sensorielle. Ça, je peux pas la piocher. Ah si, elle est résolue. Ouais, je peux la piocher. D'accord, tu termines. Ah, sauf si c'est pour piocher tes 2 cartes. Là. Oui, oui. Ah oui, je crois que c'était pour elle. Ouais, alors tu me fais. Je crois que tu avais déjà pioché tes 2 et qu'elle allait te taper. J'allais dire oui, du coup, tu remélanges. Là, je pioche 2. Ok, autant pour moi. Tac. Tac. Là, tu prends 2. C'est déjà assez dur comme tour. Tu prends 2. Donc ensuite, je prends 2. Oh. Et je défausse 2 cartes à random. Ouais, celle-là et celle-là. Ah merde. Bon, c'est pas grave. Et tu repioches 2. Je repioche 2. Ah ouais. Il reste combien 4 Qui joue des cartes, il a toujours autant de cartes en main. Qu'est-ce que c'est, ces histoires? J'en mets 1 et 4. Donc elle est Bah, morte. donc, tu vas prendre Mais 4 je prends dégâts. 4 dommages. 1, 2, 3, 4. Et tu défausses 2 pioches 2, défausses 2 pioches 2. Je défauche 2. Ouais, pioche 2. Pioche 2. On mélange un coup. On m'a défaussé. Ça, c'est bien mélangé. Voilà, ok. Bon, C'est compliqué de la tuer, cette. L'avantage, c'est que ce côté-là du board, il est clean. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Ok. Et qu'est-ce que j'ai? Je peux. Soin 1. Je vais récupérer de la pioche. Musette. On va fetch 3. Oh là là, mais ça arrête jamais. C'est incroyable. Là, c'est. C'est moins bien déjà. Ça, on va préparer pour le prochain tour. Pense à récupérer des petits déplacements aussi, des courses, des machins, parce que défausser, c'est mort maintenant. Si tu peux soigner des courses, faut le faire. C'est ce que je regarde. Il me reste 4 courses. Mais si j'y vais, il bouge ou pas? Ou il bouge vraiment qu'au moment. De quoi? Les araignées là-bas au fond. Ah bah, elles vont venir. Hein. C'est jusque-là, elles pouvaient pas taper de héros. Donc, Mais alors, ce qui va se passer, ce qui va être intéressant, ce qu'il faudrait, c'est se mettre là. J'explique pourquoi c'est très simple, c'est qu'après, l'araignée explosive, elle peut spawn. Mais si elle spawn et que l'autre, elle est là et qu'elle bloque, même si elle peut traverser les copains, elle n'arrive pas à aller derrière. Elle n'arrivera pas, je pense pas. Donc, et après, moi, derrière, j'arrive, je défonce, et puis toi... Ça, pour moi, ça fait partie... Ah bah, je te fais confiance. Hein. Après, je peux quand même infliger peut-être 2 dégâts quand même. C'est ça qui est pas si mal. Oui, balance. Un petit 2 sur les. Non, attends, je crois que le portail s'arrête là. Hein. Ah, c'est le plus. Ouais. Donc, soit j'attends, tour d'après, ça va se paquer, c'est beaucoup plus efficace. Ouais, c'est plus. Toi, tu vois. Bon, je pioche beaucoup, allez, mes 2. Ok. Donc, ça c'est fait. Ça, il reste un mur de glace, 2 murs de glace à récupérer. Donc, il me reste 2 murs de glace à récupérer. Ça, j'ai fait, donc ça s'active pas. Et je pioche mes 5, c'est bon. Ok. Maintenant, c'est le tour des monstres. Oh, j'ai pas du tout regardé si j'avais 3 couleurs de cartes de couleur à la suite. Bon, je suis pas sûr. Non, de toute façon, c'est sûr que non. Donc, elle joue en premier. Elle fait 1-2, elle te colle 2. Ça, c'était. On s'y attendait. Elle va se coller là. On va se mettre Ah bon? en mode, Parce que moi, je t'attendais pas du tout. en même temps, il n'y a pas de chemin, il n'y a rien dessus. En même temps. Logiquement, bon, moi, j'aime bien, je la faire avancer comme ça. La règle dirait, bah, elle peut rien faire, elle fait rien, mais j'aime bien. Et ensuite, on va faire spawn, potentiellement 2 ennemis. 3, donc ça spawn. Et 1, ça spawn pas, donc ça spawn que en haut. Merde, j'ai pas remélangé. J'ai remis l'araignée sur le dessus, j'ai pas remélangé. Donc c'est l'araignée protectrice. Ou alors j'ai remélangé, c'est retourné au-dessus. Peut-être les gens qui regardent la vidéo pourront me le dire. C'est l'araignée explosive, ça m'arrange pas ça. Donc c'est ce que je dis, elle ne peut pas aller se positionner, c'est sûr. Ouais, elle peut pas. Donc ça veut dire qu'elle va exploser en tuant un mur de glace. Et ça, je le rends. Ça, c'est bien. Soigner de 2 quand même. J'ai mélangé, je m'en souviendrai. Et d'ailleurs, elle pouvait pas taper, donc je suis con, elle tape un mur de glace aussi. Donc en fait, t'as récupéré ton truc de mur de glace. Et ça changera rien pour l'araignée explosive. Ok. Donc maintenant, c'est le tour où on va potentiellement... T'as tout fait spawn? Ouais, c'est bon, c'est fait. Mur de glace, on fait le taf, parce qu'ils sont sautés dessus comme des cons. Alors moi, il y a un monde où je vais faire potion de vivacité into, je fetch des cartes, et potentiellement je... Ça fait chier, ça aurait été bien si j'avais un cadavre, mais j'ai pas de cadavre. Non. Ça ne m'arrange pas. Bah si je joue d'abord, je peux te faire les cadavres.
T'as passé là? Ah bah oui, je traverse Le tout. problème, non, c'est qu'ils sont pas, en plus, ils sont pas paqués en plus. Donc, Charge dévastatrice, moi, donc dévastante. Allez, ça, on a déjà Song. je pioche une carte. Hmm. Barre d'annularium. Je pioche une carte et tous les héros peuvent défausser une carte pour piocher une carte. Donc moi je pioche déjà. Et je peux défausser pour piocher. Alors attends. Est-ce que je défausse mon soin? Ou est-ce que je défausse ma course? En vrai, je vais faire 14 déplacements, là j'ai de la marge. Ah, ok. C'est quoi ça? C'est Et donc je pioche. Ok. Ok, maintenant je vais faire charge dévastatrice. Ça, j'en ai plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Prends 2. Prends 2. Prends 2. Ça c'est fait. Sachant que si elle est morte, on a gagné. Après, il faut enflammer la mare. Il faut juste passer et puis défausser une carte, un truc comme ça. Ah, Donc il y aura un truc à faire. ouais, attends, je change un Alors peu je regarde les. je change ma stratégie. Ok, c'est ça et ça, mes deux cartes. C'est pas tellement ce qu'on avait besoin, mais c'est pas grave. Il faut que je te fasse un cadavre. Non, ils sont pas à côté, ils sont pas adjacents donc. Donc À aucun moins intérêt. que t'arrives à estirper, mais Je peux extirper, je peux la prendre genre elle et la foutre là, tu vois. ça c'est bien. Bah voilà. J'extirpe. 1, 2, 3. Alors je lui colle 1 et je l'emmène là. Pif. Paf. Ensuite, je vais me soigner de 1. On va faire le petit truc un peu de base qui me reste. Je vais infliger X plus de dégâts. Oui, c'est le nombre de cartes défense que j'ai joué. Je n'ai joué que charge dévastatrice. Et donc je mets 3 quand même. Déjà ça de prix. 2. Hop, elle est comme ça. Et puis agilité féline, machin, on va pas faire collection. OSF. 1, 2, 3, 4, 5, fin de tour. Alors j'inflige 2 l'araignée devant, puis je la fais exploser pour 4. Donc elle meurt. Tu Et la elle explose, retournes et et l'autre, tu la elle fais prend péter. 4. Pan. Donc elle prend 4, elle perd une vie. Ok. Ensuite, L'araignée. je me fais pas chier, j'inflige 3 et puis 1 à côté de l'araignée explosive. 3, elle est morte. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, il y a juste à terminer la mare et on a terminé. Hop, je peux jouer une course, donc ça bloque pas avec ça. Alors, un héros situé sur une case adjacente à la mare peut défausser une carte pour l'embraser. Tu l'embrasses Terminé. On a tué au moins 3 trucs. On est tous dans la colonne 10 ou plus. On a embrasé la mare et l'araignée géante est morte. Il y a sa fille qui est en vie. Ah, mais elle fuit. Parce que c'est pas la Elle fuit. Les héros ont gagné la partie. Ok, bah allez, je lis l'outro, on fait une petite phase de bulle et puis. Voilà. C'est vénère. Hein. J'ai même pas fait mon fetch, j'aurais dû faire mon fetch. Et pourtant, on est quand même bien passé, donc tu vois, malgré que ce soit vénère, ça passe. Hein. 15. Et les coffres, c'est. Voilà. Les araignées gisent enfin et le silence retombe. Vous balayez le champ de bataille du regard, partagé entre soulagement et épuisement. La menace est éradiquée. Les érudits de l'ordre tireront de ces carcasses un savoir précieux sur la corruption qui gangrène cette ère. Alors que vous regagnez les tunnels, l'idée d'un repos bien mérité effleure vos pensées. Mais au moment de partir, une sensation étrange vous traverse, diffuse, insistante. Un appel muet venu des profondeurs de votre être. Sans un mot, vous échangez un regard, puis faites demi-tour. L'exploration n'est pas terminée. Et on s'arrêtera sur ce cliffhanger de Corlys. Ah, pardon, c'est toi qui gargouille, donc il va falloir. Tac, 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 je récupère mes... Pareil des récompenses encore. Ouais. Qu'est-ce qu'on bulle? Oui, tout à fait. Je vais regarder d'où C'est ce le plus part. important en fin de donjon. C'était et le 2 mec, phases il regarde de renforcement, je crois, et la carte héromètre. 2 phases de renforcement et la carte héromètre, je confirme. Donc là, les ralentis par la pas. Et j'ai toile, 2 jaunes à chaque fois. on n'en a plus besoin. On peut les remettre là-bas avec les autres. Tac, tac. Moi, je vais récupérer mes petits miroirs enchantés qui ont fait le taf quand même. Et donc, toi, tu as une jaune en plus. Et Deux moi, j'ai jaunes. une verte en plus. En plus, chaque fois. Enfin, c'est une jaune, oui. Je comprends. On a une en plus. Par phase de renforcement. Par phase de renforcement. Voilà, si on finit la. Non, merde, c'est que deux phases de renforcement, on a dit. Alors, qu'est-ce qu'on a des bling? Bon, ça c'est nul, on est passé. Ça c'est. Alors, bon. Pareil, c'est reparti. Qu'est-ce qu'on a? Ordre du commandement. Alors, je vais essayer une séquence de 3 types de cartes distincts. Je vois une séquence de cartes reflétant la séquence que vous avez choisie. Ok, ça c'est plus intéressant quand on est très nombreux. C'est un peu moins. Ça va être un peu plus dur en fait de trouver une séquence qui peut parler à lui et à moi.
C'est toujours un. Ouais, ça fait quand même cher. En 2 pour 2 cartes. On va plutôt prendre du contrôle. Hop. Contamination. Jusqu'à la mort de l'ennemi ciblé au début de son tour, tous les ennemis et héros adjacents à l'ennemi subissent 2 dégâts. Je vais peut-être prendre contamination. Je tape un peu à partir de maintenant. Il faut que je bloque surtout. Mais là, je n'en ai pas eu. J'ai eu 0 blocage. Donc je pense que je vais me laisser tenter par contamination. On va tenter un peu de Maîtriser les bases, maîtriser les bases. les faire sans trop tuer. On veut Ouais, du- mais c'est mort, maîtriser les bases, je peux pas passer. Ça fait du 6 en AOE. C'est mort. Alors ça réduit les dégâts, ça les bloque pas, donc ça m'intéresse pas pour mon... Putain, c'est chiant. Regardez la main d'un autre héros, jouez une de ces cartes si vous l'aviez en main, puis placez-la dans sa défausse. Est-ce que j'ai des trucs que je pourrais te piquer qui devraient être aiguisés ou des trucs comme ça que je pourrais te prendre, te faire jouer? Ça fait toujours pas parce que tu repioches une carte à la place, donc en plus il n'y a pas de perte de carte. Portée infinie. En vrai, c'est pas déconnant. Piqué. Je te prends un truc, je te le pique, je le joue. Et toi, tu repioches une carte à la place. Il y a toujours l'AOE à 3, kill. Parce que massacre, 5 cartes du dessus du deck, c'est des attaques, je pense pas. Couteau empoisonné. Après le nerf, il est pas assez fort, je trouve. Il est un peu. Ouais, bah justement, on faisait des trucs de ouf avec, donc maintenant il est bien, mais plus. En fait, il est plus intéressant à être joué avec un mec bleu qui déplace les gens. Ah, c'est voilà, si tu dépasses pas, si t'as pas quelqu'un Mais qui là, tire machin ou. Ouais, là c'est compliqué, donc je pense que je vais me laisser tenter par le prélèvement forcé. Je pourrai jouer les cartes de ta main et on verra si ça de temps en temps ça nous fait des trucs. Question là, comment ça, tu vois, c'est. Comment tu te passes pour la sauvegarde des récompenses? C'est-à-dire? C'est vrai que là, on a buildé avec des cartes qu'on a vues, tu vois. Oui. Et je me dis, si on range tout et qu'on remélange les piles. T'es censé de toute façon mettre les cartes en dessous. Ouais, Tu c'est ça, pourrais mais- simplement prendre les piles et les mettre exactement dans le même sens. Puis bon, après, ça va pas changer le goût dans la soupe. Tu vois une même carte 2 fois, mais si tu dis je l'ai déjà vu, je la prends, mais je n'ai pas réfléchi jusqu'à ce stade-là. Enfin, on l'a vu, mais on a dit. Parce que voilà. Mais normalement, on est censé tout mettre en dessous. Et puis De toute après, façon, logiquement, si tu redémarres la partie, par contre, ce qui va être chiant, c'est si tu fais genre 2 parties différentes avec plusieurs. Là, tu dis bah. Oui, c'est juste con, si tu revois les mêmes en fait. Voilà, Chacun c'est peut ça mettre, qui peut se passer. Mais parce qu'en fait, il y a tellement de configurations différentes de gens qui vont aussi des fois sauvegarder et puis faire De d'autres toute façon, parties. tu pouvais pas machin. faire une boîte de sauvegarde avec toute la récompense. Ça fait, Exactement. Donc on a dit bon, bah, on n'aura pas de solution intelligente. Surtout que dès que tu rajoutes des extensions, ça en rajoute, donc c'est mort, c'est pas prévoyable, donc effectivement. Voilà. Donc c'est tombé à la poubelle, à la cabessa, qui veut dire la tête. Après, tu peux garder ces piles là et les mettre utilisées. Hein. Ouais, ça pourrait. Ça, c'est à moins. Tu pourrais simplement les séparer avec un intercalaire blanc, tu vois. Ouais, c'est Il ça. y aurait des solutions. Je Hein, pense que ça vient de me traverser l'esprit. Hein, mais on y avait pensé, ouais. Est-ce que ça va rentrer, ça? Eh bien, je veux bien une carte de sauvegarde. Attends, bon, si Une carte, une boîte. Une boîte de sauvegarde, pardon. Alors, la sauvegarde, comment ça marche? Très compliqué, là, on va faire une pause, nous on va arrêter, parce que ça fait quand même un bail qu'on joue. 4 bonnes heures. Donc on va prendre ça, hop, hop, hop. Je prends une petite boîte de sauvegarde. Je mets tout dedans. En plus, c'est bleu-jaune. Parfait pour mon perso. Ouais, moi j'avais pas choisi les persos avant, donc j'ai celle de la chamane, mais enfin un peu chamanique, doré et vert, quoi. Mais ça fera le taf. Eh bien, j'ai pas mis mon perso dedans. J'ai pas mis mon équipement dedans. Voilà. J'ai fait la moitié du taf parce que je suis un patron. La prochaine fois. Allez, Allez, fraf. allez, ça tire à balles réelles. Bon, bah écoute, merci de t'être rejoint à moi pour cette incroyable séquence. On continuera quand j'aurai fini toutes les vidéos qui seront postées. Depuis que tu n'auras plus de travaux, qu'on puisse commencer plus tôt. Ouais, et à partir de maintenant, on attaque les boss. Le 5e, c'était le dernier scénario un peu. Ça a monté quand même un petit peu. On a commencé un petit peu à réfléchir et à se poser Bon, une c'est nouvelle l'araignée question. là qui était relou. Bah ouais, ça monte un peu, et à partir de maintenant, on attaque les boss, et la prochaine, c'est celle qui manipule nos esprits. On sait tous qui c'est, parce qu'on a tous joué au DV chapitre 1. Tous, peut-être pas quand même. Peut-être tous joué au DV chapitre 1. C'était cool, en vrai, c'est cool. J'ai toujours plaisir à faire ce truc-là. Ça fait bizarre de le faire avec le briseur de Horde. J'avais testé, moi j'avais fait avec le magicien, j'ai fait avec le barbare, j'ai fait avec d'autres persos, mais le briseur, j'avais pas fait. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que sa mobilité, ça va vraiment faciliter certains aspects. Et en fait, c'est vrai que ça manque un peu de tartine. Heureusement que t'es là pour combler un peu tout ça. Bah, au début, on est deux, donc il y a forcément des Ouais. lacunes. Hein. Ouais, faut bourriner un peu. Genre là, tu prends une bardesse, elle servira à pas grand chose, tu vois. Faire piocher tout le monde, ça servira à rien. Il y a plein de Ouais, trucs qui servent à pas ouais, c'est pas forcément, effectivement. Il y a des persos qui brillent à plus, des persos à moins. T'as besoin d'utilitaire en fait, hein. C'est vraiment un truc où t'as besoin de beaucoup d'utilitaire. Tu sens le plaisir de dire je vais jouer cette carte-là, je pense Genre, que je pense que tu prends que du genre vert-rouge. T'as pas d'utilitaire en bleu, t'as pas d'utilitaire en. Il y a plein de trucs. Là, t'as vraiment besoin du bleu quand même. Bah, vert rouge, ça va si tu vas chercher des grosses cartes de déplacement, sur la. Mais c'est vrai que
c'est intéressant de dire: «Je te déplace, je pose un piège, je mets des murs de glace». Tu sais, Bah, enfin, c'est c'est des ça. petits trucs qui te si tu as la foule de gens aussi dans le vert, enfin, tu vas trouver des trucs, mais en violet, tu vas trouver empoigner le peutre et ce genre de cartes-là qui vont Ouais, mais en termes de prorata, là, il y a combien dans les piles? 60 cartes? c'est plus dur, ouais. C'est quand Clairement, même, si tu arrives au combat de 10 et que tu as pas les piles qu'il faut, alors après, normalement, vu ce que tu builds et le nombre de cartes que tu as buildé avec les coffres, les machins, tu as vu tellement de cartes que tu es censé avoir vu des trucs comme ça. Statistiquement, c'est possible, hein, mais ce serait très rare, très rare. statistique, Ou alors tu as trouvé le blocage? J'en ai laissé passer 3. 3 fois, j'ai laissé passer parce qu'il y avait des trucs de ouf qui étaient plus intéressants, qui allaient me permettre mais j'espère maintenant Voilà. qu'on va commencer à en doubler parce que ça va être compliqué sinon. Là, le boss me fait peur, par exemple, parce qu'on va manquer de soins et je vais manquer de blocage. Non, son ça va le faire. D'accord. Je peux cycler. Donc à moins que vraiment ça parte en couille. Ouais, ouais, puis on a récupéré la carte de véromètre, donc moi maintenant je vais aussi pouvoir, faire la race de dégâts et J'ai m'auto-générer les blocages. Ça va débloquer ce truc-là. j'ai pas beaucoup de soins, j'ai mon équipement, si je me démarre vert, je peux récupérer avec mon équipement la carte pour la jouer direct pour, puis j'ai Ouais. mon maître. Et je suis en train de me dire que ça sera plus facile quand il y aura du monde, ça va être plus compliqué pour les boss en 1v1, enfin en 2v1. Plutôt le roi, parce que le roi il tape fort lui. Ouais, la grande prêtresse, elle est seule aussi. Talman, ça me fait moins peur, même s'il est un peu tricky. Et après, il y a l'âme du chasseur, mais il y a du monde aussi, je crois, donc ça me fait moins peur. Bon, ça va le faire, ça va le faire. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi ces 5 premiers épisodes. Il en reste donc 9, non 12, donc il en reste 7 pour terminer le premier scénario. Je crois que c'était 14 temps. Et il en reste 8. Les On maths fera sont après morts. plus tard pour faire le deuxième scénario. Et après, on fera JDD. Et là, on aura tout fait. On aura fait les 24 scénarios qui sont proposés actuellement, 24 affrontements. Ça sera très très cool. Et après, on pourra commencer à en faire d'autres. On prendra des vacances. Ouais, faudrait qu'on se mette à l'ennemi. Ouais, on pourrait faire les On murs. pourrait faire le petit scénario en mode correct. On peut jouer leur nom. On n'est pas obligé de jouer leur perso, on n'est pas obligé de créer leur personnage, on n'aurait pas le droit. Ouais, Mais par contre, on peut les citer, tu vois. ouais, Parce que c'est merde, je sais plus comment ça s'appelle, celui qui sait tout, ouais, celui qui sait, etc. le barbare sans nom, et Oui, on puis pourrait. Benzaï, on peut lui donner un autre nom, au pire on met le Tu fou. voudrais refaire les persos? Non, sans les refaire. Mais au moins faire le scénario par contre, ça peut être cool. Je crois que tu faire les persos. C'était un peu le scénario était un peu débile justement. On peut partir sur le truc où ça arrive du monstre en bas, c'est vraiment scénario à la con où tu bâches des monstres. En fait, c'était quasiment ça. Ouais, Hein. ce serait beaucoup de ça. Quand tu prenais le truc débile où ça arrivait en chaîne. Ah ouais, oui, c'est vrai que après, il est déjà écrit. Ouais. C'est qu'il est Bonne déjà question. écrit. Il y a des gens qui ont dit justement qu'on l'avait pas encore adapté ni rien. On peut reprendre le boss aussi qui était cool. Et l'adapter. Le fléau d'Alenmur. Ouais. Ouh, le fléau d'Alenmur, il serait rigolo. Bah. T'amuser, pareil, un peu comme avec Titanicide avec les tentacules sur le machin, tout ça, qui prennent. Il y a moyen de se. Ouais, le fléau d'Alenmur, je pourrais. On a l'or qui est posé, on a déjà les intros, les outros quasiment. Tu veux dire que ça ferait moins de taf? Oui. Ouais. Oui. Putain, j'ai pas fait ça, je m'étais mis en mémo. Faut que je fasse. C'est terrible. Bon, allez. Ouais. On arrête de blabater, on arrête de raconter notre vie. On vous fait des gros poutous comme d'habitude. Prenez soin de vous. Et vous le savez, on se retrouve pour le prochain épisode. Mais d'abord, jouez à des jeux. On se fait les mémos.